Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Extra Foot. Alors ici on parle du Barça et du foot. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui partagent nos vidéos. Ça nous fait énormément plaisir, ça nous donne de la force, vous pouvez pas imaginer. Et donc dans cette vidéo, on va parler de l'actualité du Barça. Comme j'ai dit déjà dans l'une des vidéos, je ne sais pas, ça va peut-être défiler là en haut. Donc le Barça aujourd'hui est le club qui a le plus besoin du mercato. Et le Barça est le club qui a le mercato le plus excitant en ce moment parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a une information qui sort aujourd'hui, l'information va être démentie demain. Donc c'est beaucoup excitant et puis ça donne vraiment l'envie de suivre cela quoi, en fait. Donc aujourd'hui on va faire un résumé voilà, de l'actualité du Barça. C'est parti. Aujourd'hui, c'était la rentrée des classes du côté du Barça. Rentrée des classes du côté du Barça parce que, on va dire, c'est la première journée. Les joueurs sont venus, on va dire, certains, c'est ceux qui ont été retenus par Xavi, voilà, ceux qui sont dans le projet de Xavi, on va dire ça comme ça, entre autres, et ceux aussi qui ne sont pas encore fixés sur leur avenir, peut-être qu'ils vont partir, on va voir ce qui va se passer. Et donc, on avait entre autres Ter Stegen, Pedri, Ansu Fati, Sergio Roberto, Aubameyang, Piqué, Nico, Neto, Dest. Et tout ce monde-là, ils étaient au Barça pour pouvoir passer leur visite médicale. Donc, une visite médicale pour juste voir l'état de santé de tout le monde et voir comment ils pourront faire des programmes, on va dire ça comme ça. De toute façon, aujourd'hui, tout est travaillé avec des statistiques, etc. Donc, faire des tests médicaux au début de la saison, c'est très bien pour pouvoir déterminer un peu les points forts, les points faibles de chacun et voir comment ils pourront maximiser et optimiser les performances. Bon, on va pas dire peut-être pas les performances, mais peut-être les capacités de tout un chacun. Et donc, il y avait certains joueurs aussi qui n'étaient pas là. Voilà, Moussa Wagué, l'anglais, Umtiti, Mingueza, Reymana. Xavi ne compte pas sur eux, donc ils ne sont pas dans le projet. Et donc, comme ils ne sont pas dans le projet, en ce moment, ils sont en train de se chercher une porte de sortie. Voilà, une porte de sortie parce que tu vas pas rester dans un club qui ne veut pas de toi. Mais par contre, il y a des têtus. Ricky Puig, depuis lui, avec Koeman, moi je pense que si Ricky Puig quand même avait accepté de partir, peut-être qu'aujourd'hui, il serait revenu, il serait peut-être plus fort en fait. Parce que il est au Barça, il ne joue pas. En fait, quand tu es jeune, tu ne joues pas, tu ne progresses pas en fait. Donc, alors que s'il était parti par exemple à Benfica, dans des clubs qui forment très bien les jeunes joueurs, peut-être que là-bas, il aurait explosé. En fait, bon, apparemment, il aime le Barça, etc. Donc, moi, je veux pas dire que c'est quelque chose de mauvais. Et donc, également, Neto, Xavi a dit à Neto, moi, je compte pas sur toi, donc trouve-toi une porte de sortie parce que le Xavi veut faire de Ter Stegen le premier gardien et Iñaki Peña le deuxième. Donc, normalement, si tout se passe bien, si Neto part, Ter Stegen et Peña seront les gardiens du Barça de la saison prochaine. Alors les amis, comme vous savez, le contrat d'Ousmane Dembélé était valide jusqu'au 30 juin. Donc là, aujourd'hui, c'est un joueur libre. Il peut discuter avec tous les clubs, il peut s'engager n'importe où. Aujourd'hui, c'est pas un joueur du Barça, donc il ne peut pas se présenter pour faire la pré-saison avec le Barça parce que il n'a pas de contrat. Donc en ce moment, il est au chômage. Peut-être qu'il va se présenter à Pôle emploi, on va voir ce qui va se passer avec lui. Et donc Ousmane Dembélé serait en discussion sérieuse avec le Barça parce qu'il y avait, on va dire au début du mercato, on parlait de Chelsea, le Paris Saint-Germain, je sais plus qui, Liverpool peut-être. Mais aujourd'hui, ces clubs-là, ils veulent pas de lui. Donc, il a une seule option, une seule offre, c'est celle du Barça. C'est une offre jusqu'en 2024, donc une offre de 2 ans, on va dire avec une réduction des salaires qui est vraiment drastique. Hein. Donc, on va voir ce qui va se passer avec Dembélé, voilà, parce que Dembélé, quand même, moi je dis Dembélé, c'est un joueur que j'aimerais forcément qu'il reste parce qu'il a montré ses capacités cette saison, il a montré qu'il pouvait apporter quelque chose à l'équipe. Alors, aujourd'hui, le Barça a officialisé la signature de Franck Kessié et Christensen. Donc, Franck Kessié et Christensen ont été officialisés comme nouveaux joueurs du Barça. Bon, de toute façon, nous, on a fait une vidéo, je sais pas, il y a quoi, peut-être un mois déjà, on parlait de Christensen et Kessié qui ont signé depuis mars, à peu près. Il y a eu un here we go de Fabrizio Romano depuis mars. Donc Fabrizio Romano, on sait tous qu'aujourd'hui, si Fabrizio Romano te dit que ta petite amie te trompe, elle te trompe général. Elle te trompe, on va dire ça comme ça, parce que Fabrizio Romano, c'est un journaliste qui est très sérieux et lui il donne toujours des informations dans les détails. Moi, bon, je sais pas, peut-être la seule fois où moi je l'ai vu qui s'est planté, c'est lorsqu'il avait parlé du transfert de Ronaldo l'année dernière, parce qu'il avait annoncé Ronaldo à Manchester City. Après, il s'était rétracté, il avait dit United. Mais bon, à part ça, depuis que moi j'ai commencé à regarder Fabrizio Romano, tout ce qu'il dit, ça passe toujours. Donc le gars, il est trop fort, quoi. Il n'y a rien à dire. Alors, pour le compte de Kessié, il s'engage avec le Barça, c'est juste en 2026. Hein, voilà.
Et puis bon, il a été conseillé par Yaya Touré qui est un ancien joueur du Barça. Voilà, bon, bien qu'il est parti un peu en problème et tout, mais sinon Yaya Touré qui est un ancien joueur du Barça a conseillé à Franck Kessié de venir au Barça parce que s'il connaît le Barça, il a dit à Franck Kessié de se préparer parce que le Barça c'est la concurrence elle est féroce, donc il doit vraiment être au top. Et de toute façon, lui il a dit qu'il n'a pas peur de courir, il n'a pas peur de travailler pour l'équipe, il n'a pas peur de faire ceci, etc. De toute façon, moi ce que je veux, ce sont des joueurs qui se battent pour le maillot en fait, donc plus des joueurs qui sont là, qui jouent au star et tout. Non, nous on veut des joueurs qui se battent pour le maillot. Donc également Christensen, bon, Christensen c'est un très bon joueur, hein, champion d'Europe avec Chelsea, champion, il a gagné aussi la première ligue avec Chelsea. Donc normalement ce sont des très bonnes recrues. J'aimerais même avoir votre avis sur ces recrues là. Est-ce que vous êtes satisfait de du fait que ces joueurs là aient signé pour le Barça? Et donc le Barça travaille toujours dans le dossier Rafinha. Rafinha, de toutes les façons, le président Laporta, quand il a répondu aux questions des journalistes, il a dit que Rafinha voulait venir. Donc comme Rafinha veut venir, le Barça aurait un accord avec Leeds United. C'est un transfert de 60 millions payable 3 fois. Donc le Barça va payer 20 millions, 20 millions, 20 millions. Donc c'est 60 millions, on va dire ça comme ça. Et donc Romero, qui est un journaliste proche de la direction en ce moment, parle de Rafinha, on va dire, d'une probabilité de 98%. Donc il dit 98% Rafinha est au Barça. Donc on va voir ce qui va se passer. De toutes les façons, on attend l'officialisation. Donc on apprend également que Deco et Rafinha serait à Ibiza. Bon, Ibiza c'est en Espagne, donc il sera à Ibiza. Ils attendraient le feu vert en fait des deux clubs, donc le Barça et Leeds United qui discutent toujours. Bon, il y a certains médias qui parlent d'accord. On va voir ce qui va se passer. S'il y a un accord, bah moi je serais trop content. Sur le côté droit, on aura Ousmane Dembélé et Rafinha. Donc que demander de plus en fait? Que demander de plus? Bon, de toute façon, moi je serais trop content de les avoir. Alors, Sport parle d'un accord pour Gavi jusqu'en 2026. Donc Gavi, on sait tout ce que Gavi a passé. De toute façon, déjà lui, c'est un génie, on va dire ça comme ça. Gavi, c'est un génie. Voilà, il est trop fort. Il a 17 ans, il va bientôt prendre 18 ans, mais Gavi, c'est vraiment un génie, il n'y a rien à dire. Donc le Barça veut blinder Gavi et lui donner un contrat. Bon, un contrat, on va dire, c'est jusqu'en 2026, donc un contrat de 4 ans. Puis je pense qu'après, peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans, il aura une revalorisation salariale et il aura également un autre contrat. Voilà, donc là, pour le moment, c'est juste un contrat. On va peut-être dire un contrat provisoire, mais bon, il aura une clause quand même d'un milliard d'euros. Donc le Barça va blinder Gavi. Gavi va porter maintenant un numéro de l'équipe première. Donc vous savez qu'en Liga, on ne peut pas prendre des numéros au-dessus de 25 en fait, lorsqu'on joue dans l'équipe première. Alors Bernardo Silva a dit à Manchester City qu'il voudrait partir. Voilà, déjà depuis l'année dernière, il voulait partir, mais ça ne s'est pas fait. Cette année, le Barça intéressé, on sait tous que le Barça est intéressé par le joueur. On nous dit que pour signer Bernardo Silva, le Barça doit obligatoirement vendre Frenkie de Jong. Donc Frenkie de Jong, est-ce que Frenkie de Jong va accepter de partir? Parce que lui il a dit que Barcelone il est bien. De toute façon, lui dans sa tête il ne veut pas partir. De toute façon, voilà quoi. Il a déjà discuté avec Erik ten Hag. Erik ten Hag lui a expliqué le projet, mais apparemment le joueur ne veut pas partir. Lui dans sa tête c'est le Barça et il veut rester. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc City demanderait autour de 80 millions, mais bon, 80 millions quand même, c'est beaucoup, hein. Le Barça a encore des problèmes de finances aujourd'hui. Tous les leviers économiques ne sont pas encore activés et Manchester City demande déjà 80 millions. Donc c'est vraiment un peu bizarre. Monchi, qui est le directeur sportif de Séville, a dit que Xavi avait bon goût parce qu'il veut associer Koundé à Araujo. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais il a dit que pour Koundé, le Barça n'a pas encore fait une offre. En fait, il n'y a pas encore d'accord. Le Barça n'a pas encore commencé à discuter. On va voir ce qui va se passer. Mais moi, j'ai lu quelque part que le Barça avait déjà un accord avec Séville, etc. Alors que le directeur sportif de Séville dit qu'il n'y a rien. Et donc, le Barça pourrait inclure, par exemple, Memphis Depay dans les discussions pour pouvoir obtenir Koundé. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que Memphis Depay, on l'a posé la question la fois dernière dans une autre vidéo, est-ce que Memphis Depay va accepter de partir du Barça? Alors, il est dans le meilleur club du monde. Lui-même, il a dit, peut-être pas dans sa tête, il n'a pas envie de partir. On va voir ce qui va se passer avec lui. Tottenham n'attend que le oui de l'anglais. Donc Tottenham et le Barça sont déjà parvenus à un accord pour le prêt de l'anglais à Tottenham. Mais bon, est-ce que l'anglais va accepter de partir? Mais bon, c'est fort probable parce que Xavi ne compte pas sur lui. Donc pourquoi rester si le coach ne compte pas sur toi? Xavi ne compte pas sur lui. On va voir ce qui va se passer. Le Barça a inclus une option d'achat de 10 millions d'euros. Donc le joueur pourrait partir en prêt. Et si Tottenham est satisfait de lui, ils pourront payer les 10 millions. Xavi a dit clairement à Umtiti qu'il ne compte pas, il n'est pas dans son projet. Et donc Umtiti
se cherche en ce moment une porte de sortie et il est en train de discuter avec Rennes. Le Barça discute également avec Rennes pour voir comment ils pourront résilier son contrat et pour qu'il signe là-bas. Mais sinon, on dit que c'est son salaire qui bloque. Et de toute façon, Bruno Genesio, qui était le coach de Lyon à l'époque où Titi jouait là-bas, veut du joueur. En fait, il a dit que c'était un bon joueur à son plus haut niveau. C'était vraiment un bon défenseur. On est tous d'accord avec ça. Le problème, c'est que il a beaucoup de blessures et il a connu aussi beaucoup. Il n'a pas eu de chance et tout et tout. Donc, on va voir ce qui va se passer avec lui. Pour finir, les Lewandowski passaient sur le dossier chaud. Voilà, moi, j'aimerais dire ça vraiment. Pour finir, les Lewandowski. Romero annonce que Lewandowski serait au Barça le 12 juillet. Donc, le 12 juillet, Lewandowski serait au Barça. Laporta a dit qu'il remercie Lewandowski d'avoir parlé publiquement dans la presse parce que ça a permis à ce que le Barça puisse réellement se positionner sur le dossier. Donc, le Barça fait 3 offres. Le Bayern n'a pas accepté. Mais l'agent du joueur affirme que si le Barça fait une offre formelle de 40 millions, cela serait suffisant pour recruter le joueur. Donc, on va voir ce qui va se passer. Vraiment, les amis, je veux Lewandowski au Barça. Je ne sais pas si vous voulez Lewandowski, mais moi, je veux Lewandowski au Barça. Alors, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ciao à tous.